Tu n'es plus élève depuis des années, et pourtant, tu continues à rêver que tu es à l'école. Tu es assis en classe, parfois en retard pour un examen, parfois même incapable de trouver ta salle. Et ces rêves reviennent encore et encore. Tu t'es peut-être déjà dit, ce n'est sûrement rien, juste la nostalgie ou un souvenir lointain. Mais si ces scènes se répètent, ce n'est pas anodin, c'est bien plus profond que tu ne le crois. Les rêves sont un langage mystérieux, et dans ce langage, l'école représente un lieu d'apprentissage spirituel, un symbole puissant de ta croissance intérieure. Quand tu rêves de l'école, ce n'est pas ton cerveau qui se souvient simplement de tes années scolaires, c'est ton âme qui te parle. C'est ton esprit qui révèle que tu es encore dans une saison d'apprentissage, que tu n'as pas encore fini ton processus de transformation. Tu sais, dans le monde spirituel, tout ce que tu vis ici-bas est une classe. Chaque épreuve est un test, chaque souffrance une leçon, chaque combat une interrogation divine à laquelle tu dois répondre non avec ta bouche, mais avec ta foi. Rêver que tu es à l'école, c'est souvent un appel du ciel. Cela veut dire que tu es encore en formation. Tu n'as pas encore saisi ce que Dieu essaye de t'enseigner dans ta vie actuelle. Il y a des vérités que tu n'as pas encore comprises. Il y a des principes que tu n'as pas encore intégrés. Il y a des décisions que tu refuses encore de prendre. Et alors, ton âme te ramène encore et encore dans cette école spirituelle. Ce rêve est donc une alarme intérieure, un rappel silencieux que tu es toujours sur le banc de l'apprentissage. Et parfois, ce n'est pas un lieu agréable. Tu te retrouves dans une classe que tu ne connais pas. Tu es nerveux à cause d'un examen. Tu n'as pas fait tes devoirs. Tu es perdu dans les couloirs. Tout cela a un sens. Ce sont des signes que tu n'es pas prêt. Pas encore prêt pour le niveau supérieur. Pas encore prêt pour ce que Dieu veut te confier. Pas encore prêt pour ta mission. Et tant que tu refuses d'ouvrir les yeux spirituellement, tu y retourneras. Encore et encore. Si tu veux sortir de ces rêves récurrents, il faut que tu comprennes que tu es dans une saison d'apprentissage, pas de punition. Dieu ne te punit pas. Il t'éduque. Il t'élève. Il veut te faire passer à un autre niveau. Mais pour ça, il faut que tu passes l'épreuve. Et cette épreuve commence par une seule chose. Accepter que tu es encore en classe. Pas pour toujours, mais pour encore un peu de temps. Le temps d'apprendre ce que ton âme est venue chercher ici, sur cette terre. Si tu te retrouves encore dans une salle de classe pendant tes rêves, ce n'est pas pour te rappeler que tu n'as pas eu ton diplôme. C'est pour t'indiquer que tu n'as pas encore validé certaines vérités dans ta vie spirituelle. Et tant que ces vérités ne sont pas assimilées, tu resteras dans ce lieu d'instruction invisible, cet espace sacré où ton âme est encore façonnée. Dans le monde physique, on va à l'école pour recevoir une instruction, pour être préparé à affronter la vie. Dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Dieu t'enseigne dans l'invisible afin que tu sois prêt pour ce que tu dois affronter dans le visible. Quand tu rêves que tu es à l'école, cela veut dire que Dieu te forme dans un domaine précis de ta vie, ton caractère, ta foi, ton obéissance, ton appel ou même ton cœur. Et l'école n'est pas un lieu de gloire, c'est un lieu de préparation. On n'applaudit pas les élèves à l'école, on les corrige, on les pousse, on les teste. C'est pourquoi certains de tes rêves sont inconfortables. Parce que ton esprit est en plein apprentissage, en pleine réforme. Parfois, Dieu t'amène à l'école dans un rêve parce que tu veux le résultat sans le processus. Tu veux la mission sans la formation. Tu veux la couronne sans passer par la croix. Mais l'école spirituelle ne saute aucune étape. Dieu veut former des disciples, pas des consommateurs. Ce rêve te dit une chose. Tu n'es pas encore prêt pour ce que tu réclames. Reviens t'asseoir. Reprends ton stylo, écoute, observe, apprends. Et voici un secret. Plus tu résistes à l'école spirituelle, plus tu répètes les classes. Tu ne peux pas sauter les niveaux avec des prières puissantes ou des jeûnes impressionnants si tu refuses d'apprendre ce que Dieu veut te montrer dans la saison présente. Il y a une matière que tu n'aimes pas, un domaine dans ta vie où tu refuses d'obéir, une instruction que tu repousses. C'est là que se trouve ton cours principal en ce moment. Et tant que tu ne le valides pas, les rêves d'école continueront, pas comme une malédiction, mais comme une preuve d'amour. Car Dieu corrige ceux qu'il aime et il instruit ceux qu'il appelle. Alors pose-toi la question. Quelle est la matière que je fuis dans ma vie spirituelle? Qu'est-ce que Dieu essaie de m'apprendre à travers ce rêve récurrent? Quand tu comprendras cela, tu verras que ce rêve est moins une prison qu'une opportunité. L'école n'est pas un lieu où tu es enfermé, c'est un lieu où tu es transformé. Tu ne rêves pas d'une cour de récréation, tu ne rêves pas d'un terrain de sport ou d'un voyage scolaire. Non. Tu rêves que tu es dans une salle de classe. Parfois tu es assis, parfois tu es stressé,
Parfois, tu ne retrouves même pas ton cahier ou ton stylo. Ce décor n'est pas un hasard, c'est une mise en scène spirituelle, une salle d'examen, une saison de test. Dans le monde invisible, la salle de classe représente un lieu de mise à l'épreuve. Ce n'est plus le moment de simplement apprendre. C'est le moment de prouver ce que tu as retenu. C'est l'étape qui précède la promotion. C'est le test avant le prochain niveau. Quand tu rêves que tu es en examen ou que tu stresses dans une salle de classe, c'est ton esprit qui vit une épreuve spirituelle. Et ce rêve reflète souvent ce que tu traverses dans ta vraie vie. Tu es peut-être face à une situation qui te dépasse, à une décision difficile, à un combat intérieur silencieux. Et Dieu t'observe, non pas pour te condamner, mais pour évaluer ta maturité. Car Dieu ne donne pas une bénédiction à quelqu'un qui n'est pas prêt à la porter. Un rêve dans lequel tu es en salle d'examen et tu ne sais pas quoi répondre, c'est souvent le signe que tu n'as pas encore compris la leçon que Dieu essaye de t'enseigner. Tu vis peut-être une épreuve dans le monde réel, mais au lieu d'apprendre, tu t'énerves. Au lieu de chercher la paix, tu t'agites. Au lieu de t'humilier, tu résistes. Alors Dieu laisse ton âme retourner en classe, pas pour te punir, mais pour te permettre de mieux réussir la prochaine fois. Tu veux grandir spirituellement? Alors comprends ceci. Chaque promotion dans ta vie passe par une épreuve. Et souvent, cette épreuve t'est révélée d'abord dans un rêve. Parfois aussi dans ces rêves, tu vois que les autres autour de toi avancent, répondent, écrivent. Mais toi, tu es bloqué. Tu es figé. Tu ne comprends rien. Ce n'est pas que tu es maudit, c'est que tu es mal préparé. Le rêve est là pour t'alerter, pour te réveiller. Il est en train de te dire, tu veux aller plus loin? Tu veux voir la main de Dieu sur ta vie? Commence à prendre au sérieux ce que tu vis aujourd'hui. C'est un test spirituel. Et comme dans toute école, si tu échoues, tu répètes. Mais si tu réussis, tu avances. Tu changes de salle, tu changes de niveau, tu changes de destinée. Tu cours dans les couloirs, tu cherches désespérément ta classe. Tu regardes ta montre et tu réalises que tu es en retard. Ou pire, tu arrives et le cours est déjà terminé. Tu n'as pas pris les notes, tu n'étais pas là. Et dans ton rêve, une forme de panique s'installe. Tu sais que tu as raté quelque chose d'important. Ce genre de rêve est très fréquent. Et il ne parle pas de ta mauvaise organisation dans le passé. Il te montre ton état spirituel actuel. Tu es en train de manquer une saison. Quand tu rêves que tu es en retard à l'école ou que tu rates un cours, cela signifie que tu es en décalage avec le timing de Dieu dans ta vie. Tu es appelé à une étape précise, à une instruction divine particulière, mais tu es distrait. Tu es occupé à autre chose, à courir après ce que Dieu n'a pas ordonné, à chercher ta volonté au lieu de chercher la sienne. Ce rêve est un signal d'alerte. Réveille-toi, tu es en train de rater ta leçon spirituelle. Car oui, parfois dans la vie, on peut être présent physiquement, mais absent spirituellement. Tu vas à l'église, tu lis quelques versets, tu fais quelques prières rapides, mais ton esprit n'est pas connecté. Tu es distrait par les réseaux, les envies, les comparaisons, les blessures. Et pendant ce temps, la classe continue sans toi. Rater un cours dans un rêve, c'est rater une instruction clé que Dieu voulait te donner pour la suite. Tu aurais dû être plus concentré. Tu aurais dû rester éveillé spirituellement. Mais tu as pris le royaume de Dieu comme un loisir, pas comme une priorité. Et souvent, ces rêves d'école viennent juste avant des décisions importantes, des opportunités ou des épreuves. Dieu voulait t'équiper, mais tu n'étais pas là. Tu étais ailleurs, trop pressé, trop distrait, trop confiant. Alors l'alerte vient en rêve. Non pas pour te condamner, mais pour te dire, reviens dans la classe. Il est encore temps de te rattraper. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est patient. Mais sa patience n'est pas une excuse pour la paresse. Il t'attend, mais il ne t'attendra pas éternellement. Car chaque retard dans le monde spirituel a un coût. Un coût en opportunité, un coût en maturité, un coût en paix. Si tu rêves souvent que tu arrives en retard, c'est peut-être le moment de ralentir dans ta vie naturelle pour accélérer dans ta vie spirituelle. Cherche Dieu, écoute, reviens à l'essentiel. Car la cloche a sonné depuis longtemps, mais tu n'étais pas là. Quand tu rêves que tu es à l'école, il faut toujours prêter attention à quel type d'école tu vois. Ce n'est jamais un détail sans importance. Le niveau de l'école dans ton rêve reflète le niveau de ta croissance spirituelle actuelle. C'est une image que Dieu utilise pour te montrer où tu en es sur le chemin de ta destinée. Tu rêves que tu es en école primaire. Cela indique que tu es encore dans les fondations. Tu es peut-être récemment revenu à Dieu ou tu as commencé à marcher dans une nouvelle dimension de ta foi. Ici, Dieu veut t'enseigner les bases, l'obéissance, l'humilité, la repentance, la prière. Mais attention, ce n'est pas une insulte.
d'être en primaire spirituellement. Le danger, c'est de rester à ce niveau pendant des années. Tu rêves du collège ou du lycée? Tu es dans une phase de transition spirituelle. C'est souvent le moment où tu es exposé à plus de responsabilités. Tu es testé dans ton caractère, ton intégrité, ta capacité à résister aux tentations. Dans ces rêves, tu peux souvent ressentir de la pression, des examens plus complexes, des défis relationnels. C'est l'adolescence de ton âme. Tu n'es plus un enfant, mais pas encore un adulte spirituel. Et si tu rêves que tu es à l'université, alors là, ton rêve parle de maturité, de mission, de spécialisation. Dieu est peut-être en train de t'orienter vers un appel spécifique. Tu es en train d'être formé pour servir, pour enseigner, pour conduire. Mais plus le niveau est élevé, plus les épreuves le sont aussi. Les cours deviennent plus difficiles, les examens plus serrés, le silence de Dieu parfois plus profond. Pourquoi? Parce que Dieu forme des soldats, pas des touristes spirituels. Et attention, certains rêvent qu'ils sont revenus en primaire alors qu'ils étaient censés être à l'université. C'est un avertissement, un signe de régression spirituelle. Tu as peut-être négligé ta vie intérieure. Tu t'es éloigné de la prière. Tu as laissé ton feu s'éteindre alors que tu étais appelé à de grandes choses. Ce genre de rêve est un cri de l'esprit. Reviens, tu n'as pas été rétrogradé pour t'humilier mais pour te réveiller. Dieu veut te faire monter en classe. Il veut t'emmener plus loin. Mais il ne te donnera pas un niveau que tu ne peux pas supporter. Il respecte l'ordre. Il ne saute pas les étapes. Et toi non plus, tu ne dois pas les fuir. Alors demande-toi, quel niveau d'école est-ce que je vois dans mes rêves? Et surtout, est-ce qu'il reflète vraiment où j'en suis spirituellement? Si la réponse te dérange, c'est peut-être que Dieu veut justement te faire changer de niveau. Tu commences à te poser des questions. Pourquoi je rêve toujours d'école? Pourquoi je retourne encore dans la même classe? Les mêmes couloirs, les mêmes épreuves. Parfois même, tu rêves que tu refais une année. Tu reprends une matière. Tu revis les mêmes scènes encore et encore. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe spirituel fort. Dans la vie naturelle, quand un élève ne réussit pas son examen, il doit repasser. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Rêver que tu retournes constamment à l'école est souvent le signe que tu es enfermé dans un cycle d'échecs, un cycle de blocage, un cycle de redondance. Cela signifie qu'il y a une leçon spirituelle que tu refuses d'apprendre. Tu contournes ce que Dieu veut que tu affrontes. Tu pries, tu jeûnes, tu demandes des percées, mais tu refuses de changer, de pardonner, de te discipliner, d'obéir. Alors, le rêve revient, encore, et il reviendra jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu dises enfin « Seigneur, je suis prêt à écouter, je suis prêt à changer ». Dieu n'est pas dans l'urgence émotionnelle, il est dans la transformation intérieure. Et tant que tu n'es pas transformé, tu ne seras pas promu. Tu sais pourquoi certaines bénédictions tardent dans ta vie? Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce que tu es encore dans une salle de classe spirituelle. Tu veux vivre le chapitre 4 alors que tu n'as pas fini de lire le chapitre 2. Et Dieu, dans son amour, refuse de te faire monter tant que tu n'as pas assimilé le pourquoi de la saison précédente. C'est ce que montre ton rêve. Il n'est pas là pour te faire peur, il est là pour te réveiller. Et parfois, ces rêves d'école deviennent des prisons spirituelles. Tu sens que tu es bloqué dans la vie. Rien n'avance. Tu tournes en rond, tu fais des efforts, mais tout échoue. Et dans tes nuits, tu reviens à l'école encore une fois. Tu sais ce que cela signifie? Dieu te dit, tu veux avancer? Alors obéis là où je t'ai déjà parlé. Répare ce que tu as négligé. Passe l'épreuve que tu refuses. Car tant que tu n'apprends pas, tu répéteras. Et tant que tu répètes, tu stagneras. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne tient qu'à toi de briser ce cycle. Avec la vérité, avec l'obéissance, avec le courage, tu peux enfin passer au niveau suivant. Mais pas sans comprendre ce que Dieu essaie de t'enseigner maintenant.